Détails, bien sûr, au cours des prochaines minutes. Maintenant, dossier de BCE, l'action de la compagnie a perdu du terrain en bourse dès l'ouverture. On perd toujours à peu près 12 par rapport à la clôture après la décision de la Cour d'appel du Québec donnant raison aux porteurs d'obligations de Bell Canada. D'ailleurs, les transactions sur le titre de BCE ont été suspendues en après-midi. On ne connaît pas la raison exacte, mais il faut savoir qu'il pourrait s'agir d'une raison avant tout technique, informatique, puisque au TSX à Toronto, on a eu des problèmes avec les transactions de quelques autres titres. Donc, il se peut que ce ne soit pas vraiment lié à la nouvelle. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas de transaction sur le titre de BCE. Mais rappelons ce qui s'est passé hier. En Cour d'appel du Québec, 5 juges ont conclu unanimement que les détenteurs d'obligations, les porteurs de débentures de Bell Canada, étaient traités injustement dans le dossier de rachat de l'entreprise par Teachers et ses partenaires. Ils ont donc acquiescé à leur thèse, voulant que l'accroissement de la dette de BCE rend leur investissement beaucoup plus risqué. Devant ce revirement de situation, BCE a immédiatement annoncé son intention de porter la cause devant la Cour suprême. Maître Avram Fishman est l'avocat qui représentait les détenteurs d'obligations de BCE. Bonjour, M. Fishman. Bonjour. Vous êtes comme sur un nuage aujourd'hui, j'imagine. Je suis très content. C'est une victoire importante. Est-ce que c'est une victoire inespérée? Je dirais pas inespéré. Nos clients ont cru depuis le tout début qu'ils avaient une plainte sérieuse à faire valoir devant les tribunaux. Nos clients étaient très déçus de la décision de la Cour supérieure et sont très contents que la Cour d'appel leur a donné raison. Comment avez-vous convaincu les juges de la Cour d'appel? D'ailleurs, c'était unanime, c'était 5-0 comme décision. Je crois que la Cour d'appel a compris la distinction entre le devoir du conseil d'administration envers les actionnaires par rapport au devoir du membre du conseil d'administration par rapport aux autres intéressés dans une corporation. Et la Cour supérieure a retenu la thèse que le devoir du conseil d'administration existait uniquement envers les actionnaires qui n'étaient pas exact d'après notre théorie et la Cour d'appel nous a donné raison disant que le conseil d'administration devait considérer non seulement les intérêts des actionnaires, mais en plus les intérêts des détenteurs d'obligations qui étaient visés par la transaction avec Teachers. Est-ce que la Cour conclut, qu'est-ce qu'on dit sur la suite des choses? Est-ce que les juges s'avancent sur ce qui devrait se passer maintenant dans la transaction? Pas du tout. La Cour s'est contentée de dire que le plan d'arrangement tel que proposé n'est pas approuvé. C'est tout ce que la Cour a fait dans cette décision. Mais vous êtes évidemment conscient au premier chef de l'impact de cette décision-là. On se demande si la transaction va se faire. Tout le milieu, tout le Canada financier est un peu ébranlé aujourd'hui. C'est une décision majeure qui a été rendue. C'est sûr que la décision est importante, mais pas inattendue, puisque la Cour suprême du Canada s'est déjà prononcée dans l'arrêt Peoples concernant les critères de gouvernance et les devoirs des administrateurs de compagnies. Et dans cette décision, la Cour suprême a déjà décidé que l'obligation du conseil d'administration est envers la corporation et non pas envers les actionnaires. Alors, notre Cour d'appel a simplement suivi les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Peoples. Ce qui vous rend optimiste pour la suite des choses, c'est-à-dire pour l'audition éventuelle de cette cause-là devant la Cour suprême? Si audition il y a, oui. C'est sûr que avant qu'il y ait audition, il faut que BCE fasse une demande pour permission d'appeler à la Cour suprême du Canada et cette demande doit être accueillie par la Cour suprême. Pour accueillir une telle demande, il faut satisfaire la Cour suprême que la question en litige est d'intérêt national. Et personnellement, je ne suis pas convaincu que la question est d'intérêt
national, puisque la Cour suprême s'est déjà prononcée sur les principes en jeu dans l'arrêt Peoples. Et comme j'ai dit, la Cour d'appel a simplement appliqué les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Peoples. Donc, vous pensez que la Cour pourrait ne même pas juger utile d'entendre les arguments de BCE? Exact. C'est une possibilité que la Cour suprême déciderait de ne pas entendre l'appel. Et il est également possible que la Cour suprême décide d'entendre l'appel et de maintenir le jugement unanime de la Cour d'appel du Québec. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle de délais considérables qui retardent cette transaction-là. Bien, à moins que la requête pour permission d'appeler est refusée sur le champ, on parle de délais importants qui dépasseraient le 30 juin. Absolument. Merci beaucoup, Maître Fishman. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc, c'est pas exagéré de dire que cette décision de la Cour d'appel a créé quand même, on le sait, une commotion dans le milieu financier. On en parle partout. Elle risque de modifier d'ailleurs les règles du jeu pour la totalité des opérations de prise de contrôle d'entreprises canadiennes. Les décisions disent, bon, le conseil d'administration, en futur, il faut que tu considères d'autres personnes que juste les actionnaires. On parle maintenant des détenteurs d'obligations, mais qui d'autres? Comme ça, pour le Canada, ça va changer vis-à-vis les gens à l'extérieur. Bon, par exemple, l'attrait des grosses compagnies canadiennes pour d'éventuelles fusions-acquisitions pourrait diminuer à cause de ça? Possiblement, parce que là, on change la règle de jeu. Il faut prendre en considération future des détenteurs d'obligations. Mais le jugement d'hier, la décision de la Cour d'appel du Québec, 5-0 en faveur des détenteurs d'obligations, c'est solide comme décision. C'est très solide. C'est vraiment, c'est tellement surprenant. Ils ont réussi à convaincre le tribunal qu'ils avaient été moins bien considérés que les actionnaires, dans le fond, et qu'on devait respecter leurs droits. Oui, mais la situation est très, très, très complexe. Moi, je ne suis pas un avocat, mais je veux juste regarder ça vite. Les détenteurs d'obligations sont au niveau de Bell Canada, mais la transaction était faite à BCE. Comme ça, le conseil d'administration de BCE a décidé en faveur des actionnaires, mais les détenteurs d'obligations étaient au niveau Bell. Maintenant, on continue sur le dossier avec un autre expert. Robert Pouliot est professeur et directeur général de Rating